Vous écoutez l'épisode 112 du podcast Business en spa esthétique. Fixer ses tarifs, une stratégie pour piloter votre centre. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Parmi les leviers sur lesquels vous devez travailler pour optimiser la rentabilité de votre activité, il y a la stratégie de prix. Malheureusement, trop peu de gérants de spa ou de centres beauté bien-être utilisent ce levier à bon escient. Alors testons un peu. Comment avez-vous fixé les tarifs de vos prestations ? Réponse A, en analysant les tarifs pratiqués par vos concurrents. Réponse B, en appliquant les tarifs conseillés par votre marque partenaire. Ou réponse C, en calculant le coût de revient de vos prestations. Eh bien, la réponse que j'attends, parmi ces 3 propositions, c'est la réponse C. Mais nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode, fixer ces tarifs, en réalité, c'est un choix stratégique qui va bien au-delà de vos coûts par soin. Plongeons au cœur de cet outil de pilotage. Si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous avez sans doute compris que savoir analyser et piloter ces chiffres, c'est une compétence clé à avoir aujourd'hui pour gérer son activité et développer son centre. Je vous le rappelle, la rentabilité de votre entreprise, elle est non négociable. Sans rentabilité, pas de pérennité. Sans rentabilité, vous ne pouvez pas faire d'investissement judicieux, vous ne pouvez pas augmenter les salaires, vous ne pouvez pas tenir longtemps, tout simplement. Et encore plus aujourd'hui avec les charges financières qui ont augmenté sur nos entreprises. Donc choisir les tarifs de ces prestations, ça ne se fait pas à la légère. Premièrement, oubliez la stratégie du prix le plus bas. Si vous pensez que pour avoir des clients et remplir vos plannings, il faut pratiquer les tarifs les plus compétitifs par rapport à vos concurrents proches, ou bien de pratiquer des remises en pourcentage en permanence, eh bien, je vais grandement vous décevoir. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Dans l'épisode 41, je vous avais parlé de cette erreur que de faire du marketing basé sur des remises en pourcentage. Vous n'êtes pas une industrie. Vous n'êtes pas du mass market, du secteur de la grande distribution. Vous êtes un artisan qui vend son temps et son savoir-faire. Rien que ça. Dès lors que votre business model repose sur le fait de vendre votre temps, vous êtes déjà contraint par un prix minimum pour vendre vos prestations. Il n'y a pas d'économie d'échelle possible lorsque l'on vend 1 heure de prestation. Deuxièmement, oubliez le fait d'appliquer les tarifs proposés par vos marques partenaires. Ce sont les fameux prix de vente conseillés. Ces prix de vente conseillés peuvent fonctionner sur les produits que vous revendez, mais certainement pas sur vos prestations. Alors pourquoi, me direz-vous, les marques vous proposent-elles de pratiquer des prix conseillés sur vos prestations ? Elles le font simplement pour vous donner un indicateur sur le positionnement prix le plus cohérent à mettre en place dans votre centre, pour garantir l'image de la marque. Mais ne vous arrêtez pas à cela, parce que vos fournisseurs ne connaissent pas les charges qui incombent à votre activité. Ils ne connaissent pas le montant de votre loyer, de votre masse salariale, le montant de vos charges fixes, tout ce qui est énergie, assurance, logiciel, etc. Ils ne connaissent pas les investissements financiers que vous avez faits. Bref, ils n'ont pas accès à vos chiffres et ils ne doivent pas y avoir accès. Je tiens à le préciser au cas où certains auraient des idées. Ce n'est pas à vos fournisseurs de vous dire à quel prix facturer vos prestations. C'est vous et vous seul, en tant que gérant, qui devez maîtriser cette décision. S'il vous manque des connaissances pour pouvoir le faire correctement, il est grand temps de vous former à la gestion d'entreprise, spécifiquement pour les spas et les centres beauté bien-être. Nous recevons beaucoup de témoignages de gérants qui ne s'en sortent plus financièrement, qui ne savent plus quoi faire ni par où commencer pour sauver leur centre, ou bien simplement pour le développer sereinement. Donc si c'est votre cas, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, formez-vous à la gestion avant de faire quoi que ce soit. À présent que je viens de vous éclairer sur le pourquoi les réponses A et B que je vous ai proposées en début d'épisode sont incorrectes, je vais vous guider sur la façon dont vous pouvez utiliser la stratégie de prix de façon judicieuse. Il y a 2 critères fondamentaux à prendre en compte lorsque l'on fixe les tarifs de ces prestations. Le premier critère, je vous l'ai donné en réponse C, c'est la rentabilité de vos services. Savez-vous exactement quelle est la marge nette dégagée sur chacune de vos prestations ? Malheureusement, je sais que trop peu de gérants et managers la connaissent. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les spas et centres beauté bien-être et je peux vous dire que les coûts de revient ne sont jamais calculés correctement. Et ce, dans n'importe quelle taille et quel type de structure. Chez ESBE, nous accompagnons aussi bien des gérants qui exercent seuls, des gérants qui travaillent avec une équipe, des spa managers, des directeurs de gros établissements comme des centres thermaux, des spas hôteliers, etc. Et je peux vous l'assurer, je n'ai encore jamais vu qui avaient tous leurs coûts par soin calculés correctement. Mais comment peut-on décider de tarifs sans savoir l'argent que l'on gagne une fois que toutes les charges sont payées ? Alors après, il y a ceux qui pensent avoir leurs coûts par soin, mais qui n'en sont pas, et ça c'est un autre débat. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous réalisez que non, vous n'avez pas calculé vos coûts par prestation, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le deuxième critère à prendre en compte pour fixer vos tarifs, c'est la cohérence avec votre valeur ajoutée et votre positionnement marketing. Ça veut dire quoi ? Eh bien, imaginez, je vous propose de partir en vacances une semaine en plein cœur de l'été, dans un décor de rêve, hôtel 5 étoiles en chambre supérieure, en pension complète dans le restaurant gastronomique, avec l'accès à toutes les activités sur place, propose des cours de yoga, des descentes en kayak, de l'escalade, de l'équitation, du tennis, de la poterie, vos entrées dans les plus beaux musées de la région, et vous avez même un massage d'1 heure par jour avec accès au spa, bien entendu. Et tout ceci pour la modique somme de 500 €. Qu'en pensez-vous ? Super bonne affaire, non ? Mais n'êtes-vous pas un peu méfiant quand même ? Est-ce possible ? Vous vous demandez probablement, est-ce une arnaque ? Comment savoir ? Alors que faites-vous en tant que prospect ? Est-ce que vous allez tenter votre chance au risque de regretter cette dépense ? Ou bien préférez-vous vous assurer de choisir une valeur sûre pour des vacances réussies ? À l'inverse, je vous propose une semaine dans un gîte rural, dans son jus depuis 1974, où vous devez apporter vos draps et vos serviettes. Vous partagerez une chambre dortoir en lit simple superposée et une salle d'eau avec d'autres voyageurs. Vous devrez prévoir et gérer tous vos repas, et puis toutes les activités sont en supplément pour la modique somme de 2500 €. Que faites-vous en tant que prospect ? Vous allez probablement chercher quelque chose de moins cher, ou bien choisir de dépenser vos 2500 € dans un voyage à la hauteur de ce prix. En tout cas, je ne vous recommanderais pas de réserver là-bas parce que honnêtement, si vous voulez vous mettre au vert de cette façon, vous pouvez trouver bien moins cher ailleurs. Eh bien, vos clients et prospects réfléchissent de la même façon. Est-ce que le prix proposé par ce centre me rassure ? Est-ce que je trouve ça cohérent au regard de ce qui m'est proposé ? Est-ce que par exemple, vous trouvez ça cohérent et sécuritaire de faire une cure IPL à 20 € la séance ? Est-ce que vous trouvez ça cohérent de payer 250 € votre massage dans un spa d'hôtel 5 étoiles sans avoir ni de vrai diagnostic, ni de conseils, ou encore d'avoir froid pendant votre massage parce qu'on vous a dit de garder votre maillot sur vous ou de devoir enfiler votre peignoir mouillé après votre massage. Histoire vraie pour ceux qui suivent. Donc la cohérence avec la valeur ajoutée, c'est de vous assurer que pour le standing que vous proposez, la qualité des produits, des appareils, des techniques plus ou moins avancées que vous avez choisies, votre client s'y retrouve. Comment choisir son positionnement prix de façon cohérente ? Si vous choisissez une stratégie low cost, donc avec des prix plutôt bas ou en dessous de ce que propose le marché pour votre activité, ne vous laissez pas entraîner à offrir des extras de confort, de décoration ou d'attention dans la prise en charge, parce que ça pourrait vous coûter cher et déstabiliser votre modèle économique. Si vous optez pour un positionnement moyen de gamme, vous devez maintenir un bon rapport qualité-prix de façon constante et rester dans les tendances. Si vous choisissez un positionnement haut de gamme,
vous devez mettre en avant votre technicité dans un cadre sécuritaire et proposer une expérience client soignée. Et enfin, si vous occupez un positionnement luxe, ici, tous les détails de vos prises en charge comptent. Et le moindre détail ne doit pas être laissé au hasard. En référence au maillot de bain et peignoir mouillé. Donc je vous pose la question. Quelle est la valeur de la qualité de vos services ? Est-ce cohérent avec le tarif que vous proposez ? Que faire si vous vous apercevez que vos tarifs ne sont pas bien positionnés ou que votre rentabilité n'est pas bonne ? Eh bien, il va falloir faire évoluer vos tarifs. Et changer ces tarifs, ça peut être un moment stressant en tant que chef d'entreprise. C'est pour ça que, au travers du programme d'accompagnement de SBE, nous aidons les gérants à passer ce cap avec les bonnes procédures, le coaching pour lever les barrières, et surtout, rien que le fait d'avoir du coaching individuel, ça vous permet aussi d'éviter les erreurs. Par exemple, on se rappelle de situations où on a plutôt recommandé aux clients de ne surtout pas augmenter trop ses tarifs d'un coup parce que certains indicateurs clés en face étaient rouges. Ou bien, au contraire, on a demandé à une cliente d'augmenter bien plus ses tarifs parce que justement ces indicateurs, elles, étaient au vert, parce qu'à défaut de ça, ça n'aura aucun effet sur sa rentabilité. Donc le coaching individuel, ça permet vraiment de s'assurer qu'on fait le bon dosage. Aussi, la cohérence entre le positionnement prix et la valeur ajoutée, elle est parfois difficile à évaluer lorsqu'on le fait seul. C'est pourquoi si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, vous pouvez soit commander votre accès au cours d'1 heure, optimiser vos coûts par soin. Il est disponible sur le site internet et en 1 heure de visionnage, vous avez compris comment calculer vos coûts par soin. Ou bien vous accompagner de façon individuelle dans le cadre du programme d'accompagnement ESBE. Et là, mon équipe et moi, nous vous guiderons sur les choix qui s'offrent à vous dans votre situation. Alors, qu'allez-vous choisir pour piloter votre stratégie de prix pour vos prestations ? Partagez avec moi vos retours sur les réseaux en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.